Donc quand il est sur la croix et qu'il prend nos péchés, qu'il est sur la croix, parce qu'il devient péché, Dieu est un Dieu qui est saint. Et dans les Écritures, la Bible dit quoi? Que lorsque c'est un homme qui est juste, que Dieu l'écoute. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il prend péché, il devient péché à la croix. Donc, tout ce qu'il va faire, Dieu ne va pas l'écouter. Parce qu'il est devenu péché. Il est devenu la pire des créations. Et la pire des créatures. Lorsqu'il était... Attends, 30 secondes. Est-ce que tu es d'accord que Jésus, à un moment donné, c'était la pire des créatures, c'est bon? Oui, lorsqu'il a pris les péchés, il était devenu la pire des créatures. Donc, Caïphe était poussé par l'Esprit de Dieu pour pouvoir prophétiser en ces termes. Il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Donc, Caïphe, lui, lorsqu'il parlait, il se disait que ça venait de lui-même, mais ça ne venait pas de Caïphe. Ça venait de Dieu qui a poussé Caïphe à le faire. C'est pour cela que la Bible dit dans Acte 2 que afin d'accomplir tout ce que ta main et ton conseil a ordonné d'avance. Il était livré selon le dessein et le plan arrêté de Dieu. Vous l'avez fait mourir, c'est écrit dans Acte 2, je crois bien. Et dans Acte 4, on dit afin d'accomplir tout ce que ta main et ton conseil a arrêté d'avance. Donc, Caïphe, lorsqu'il faisait, lui se disait qu'il était en train de faire une œuvre dans le but de tuer Jésus, comme tu l'as dit, le thème que tu as utilisé, c'est un révolutionnaire, voilà, c'est un révolutionnaire, il va avoir certaines personnes, des disciples, et puis ils vont le tuer. Mais Caïphe ne disait pas ça de lui-même, c'était le Saint-Esprit qui le poussait à le dire, le verset même est clair dedans. Alors, j'ai deux questions à te poser, Inch'Allah. La première question, c'est, tu vois, lorsque la femme de Pilate, elle a fait dire à son mari que il fallait pas s'en prendre à Jésus, elle dit parce que cette nuit, j'ai cruellement été tourmenté en songe à cause de cet homme-là. Tu vois le passage? Je vois. Ok. Qui est-ce qui a tourmenté cette femme-là? Qu'est-ce qui a tourmenté cette femme-là? Parce que cet homme était un homme innocent. Oui, donc c'est l'innocence d'abord, j'arrive d'abord, je vais parler. Okay. Alors c'est l'innocence d'abord de cet homme qui va tourmenter cette femme-là. Israël. Oui. C'est ça la question. La question, tu regardes. Je vais te lire le passage. Alors c'est Matthieu 27, verset numéro 19. D'accord? Et là, je vais te poser la question. Tu vois, en fait, c'est pas ça la question qu'Ismaël t'a posée. La question, c'est, pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, n'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Et là, la question d'Ismaël, c'est, qui l'a fait souffrir en songe? C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit très bien, nous savons très bien que j'ai pas allé loin. Tous les songes que nous faisons viennent de Dieu. Tous les songes que nous faisons viennent de Dieu. Je n'ai pas dit que les songes ne viennent pas de Dieu. Tous les songes que nous faisons viennent de Dieu. Regarde, en fait, est-ce que tu es d'accord que celui qui a inspiré Caïphe, c'est Dieu? Tu es d'accord avec moi? Oui, c'est écrit dans le verset. Ok, et celui qui a tourmenté la femme de Pilate en songe, c'est Dieu, tu es d'accord avec moi? C'est Dieu aussi, oui. Alors comment est-ce que tu veux que Dieu indique à Caïphe de faire mourir Jésus et qu'il indique à la femme de Pilate de ne pas le toucher? C'est une contradiction. Non, pas que j'arrive très bien. Ici, qu'est-ce que Dieu voulait faire? C'est ça qu'on appelle le plan arrêté de Dieu. Il y a un peuple qui doit condamner, qui doit fermer. La condamnation de Jésus ne doit pas venir de Caïphe. Et plutôt, je dis Caïphe encore, ça ne doit pas venir de Pilate. Parce que Pilate n'est pas juif. Pilate est romain. Donc sa condamnation ne doit pas venir de Pilate. La condamnation de Jésus doit venir des juifs. Parce que Dieu doit fermer chez les juifs pour se montrer aux nations. Donc si Pilate se met dedans, il devient coupable de ce sang. Donc Dieu préserve, c'est ça, dans le livre de Job 12, tu peux, si j'ai une bonne mémoire, on dit Dieu préserve, il a la force, il préserve celui qui s'égare et fait égarer les autres. En d'autres termes, si tu lui appartiens, je parle d'appartenir, si il veut t'écarter d'un truc, Dieu va t'écarter pour ça. Mais si pour l'autre, il doit être égaré, il sera égaré pour ça aussi. J'ai oublié le verset, c'est dans Job 12. Donc comme Dieu
et que Dieu veut pousser les choses, les Juifs à fermer chez les Juifs. Ce sont les Juifs qui vont être poussés à faire ce péché-là. Pas Pilate, pas sa femme. C'est pour ça que Pilate va dire quoi? Je lave mes mains du sang de cet homme. En d'autres termes, je suis libre de cet homme. Moi, là, je suis libre de cet homme. Je ne peux pas m'aventurer à faire ce genre de choses parce que c'est un homme innocent. Mais les Juifs qui étaient là-bas, et ils étaient poussés pour qu'on puisse faire quoi? On puisse faire quoi? Le condamner. C'est pour ça que là, je dis très bien que dans Acte 2, quand vous lisez, on dit dans Acte 2, c'est selon la présence et le dessein de Dieu. Donc, il y a une personne que Dieu protège et il y a une personne que Dieu égare. Il a toujours travaillé comme ça. Donc là, en fait, là, tu es d'accord que, selon toi, selon ton explication, Dieu a voulu écarter Pilate de cette histoire. Tu es d'accord avec moi? Oui, oui. Est-ce que tu peux, Bakary, est-ce que tu peux lire Jean, chapitre 19, verset 11, peut-être? Peut-être. Jésus répondit, c'est ça? Vas-y. Jésus répondit, tu n'auras aucun pouvoir sur moi s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Regarde, dans ce verset-là, Jésus, il dit, tu n'aurais aucun pouvoir s'il n'avait pas été donné d'en haut. Qui est-ce qui a donné l'autorité à Pilate sur Jésus? Pilate n'avait pas d'autorité sur Jésus. Non. Comment ça, il n'y avait pas d'autorité? Il n'avait pas d'autorité sur Jésus. Comment ça, il n'y avait pas d'autorité? Attends. On va lire le verset. Attends. Kofi. Le texte, Attention, Ismaël, ça a coupé. avec tout le respect que j'ai pour toi, Israël, ici, le texte, il est clair. Dans le sens où Jésus lui dit, tu n'aurais aucune autorité si elle ne t'avait pas été donnée d'en haut. Ce qui est en train de se passer, si tu prends le texte, hein, l'autorité, c'est Allah qui l'a donnée. Donc le fait que tu me dises, avec tout le grand respect que j'ai pour toi, tu me dis, oui, mais en fait, il y a eu en fait une vision pour que Pilate ne rentre pas dans l'histoire. Mais techniquement, les Juifs étaient obligés de passer par Pilate parce qu'ils n'avaient pas ils n'avaient pas en fait l'autorité pour pouvoir mettre à mort quelqu'un. Ils sont sous domination. Juridiquement, ils ne pouvaient pas le faire. C'est pour ça que qu'est-ce qu'ils ont fait? Les Juifs, lorsqu'ils l'ont arrêté, ils l'ont amené vers le tribunal romain parce que c'est eux qui devaient le faire. Ils étaient obligés de passer par lui. Il est étonnant que tu nous dises ça en nous disant que non, mais en fait, la femme de Pilate, en fait, elle a eu un rêve. Non, la femme de Pilate. Et c'est là, en fait, où il faut juste que tu sois cohérent, à mon sens. Tu peux pas me dire dans le texte de Jean 11, c'est Dieu qui lui a dit de faire quelque chose, donc c'est-à-dire c'est la vérité. Mais de l'autre côté, quand c'est le même Dieu qui la tourmente cruellement pour pas qu'on fasse du mal à Jésus, tu nous dises non, mais c'est parce que c'était pour écarter Pilate. Comment ça pour écarter Pilate? Surtout que Caïphe, et je vais terminer sur ça parce que j'ai pas de m'accaparer la parole, j'aimerais bien qu'on ait un discours relativement fluide. Caïphe, dans le texte de Jean 11, à aucun moment il parle de rédemption. Jamais. Ça n'existe pas. Caïphe, il veut mettre à mort Jésus pour protéger la nation israélite. Rien de plus. Et tu pourras pas prouver le contraire, Israël, parce que c'est impossible. Le texte va dans ce sens-là. Lui, en fait, ce qu'il voulait faire, c'est quoi? C'est que il a eu peur pour son peuple. C'est normal. Il a eu peur pour son peuple et voyait en Jésus une menace potentielle. Donc, il s'est dit, si jamais on tue Jésus, eh ben, on va être protégé. Mais ça n'a jamais été question de rédemption. Jamais. C'est pour ça que si tu prends le chapitre d'après, je reviens juste sur ça, où tu dis que Jésus dit dans le texte de Jean 12, 27, et voici l'heure vient, et que dirais-je, Père, délivre-moi de cette heure, mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ce texte-là, avec tout le grand respect que j'ai pour toi, c'est une contradiction des évangiles synoptiques. Pourquoi? Dans le texte de Matthieu 26, dans le texte de Marc 14, dans le texte de Luc 22, on a ce qu'on a dit, on a ce qu'on appelle la prière de Gethsémani que tu connais, je sais très bien que tu connais par cœur. Dans la prière de Gethsémani, Jésus, ça veut dire que toi, qui as utilisé Jean 12, si tu dis que Jésus n'invoque pas parce que c'était sa mission, tu es en train de reconnaître que si Jésus a invoqué dans les 3 autres évangiles, c'est que ça n'était pas sa mission. Donc là, on a une contradiction majeure au sein des évangiles.
Puisqu'on a 3 évangélistes qui relatent la prière de Gethsémani, dans laquelle Jésus va demander à 3 reprises de ne pas mourir. Et dans Jean, Jésus annule. Et d'ailleurs, il est en train de, Jean, il est en train, si tu veux, de corriger les évangélistes qui ont écrit avant. Parce que selon certains d'entre les commentateurs bibliques, ils te disent que l'évangile de Jean aurait été écrit plus tardivement. Mais tu peux pas utiliser ce texte de Jean 12, parce que si tu dis que dans Jean 12, Jésus n'invoque pas parce que parce que c'est sa mission, tu es en train de reconnaître que Gethsémani, c'était pas sa mission. Et là, tu es un peu en porte-à-faux par rapport aux évangiles. Merci de m'avoir écouté. Merci, Ismaël. D'abord, lorsque j'ai dit que Pilate n'a pas de pouvoir sur Jésus, c'est parce que ce n'est même pas Pilate ni les Juifs. Non, 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 non. C'est Jésus lui-même qui s'est livré à eux. Comme le dit dans Jean 10, il dit, personne ne me l'ôte ma vie, personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la répandre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, personne ne peut m'arracher ma vie. Donc, vous n'avez pas ce pouvoir-là de m'arracher ma vie tant que moi, je ne viens pas me livrer à vous-même. Première chose. Donc, pour qu'il puisse venir se livrer à lui, il faut que Dieu passe par quelqu'un qui est Judas. C'est pour ça que quand Jésus discute avec Pilate, il dit quoi? Il dit, Pilate lui dit, est-ce à montre que tu parles, tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui te livre à moi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Il dit, j'ai le pouvoir de le relâcher. Mais Pilate cherchait à le relâcher. Lui, c'est le pouvoir que lui avait. Donc, il a donné 2 pouvoirs là. Il y a le pouvoir de le crucifier et le pouvoir de le relâcher. Donc, lui, il va utiliser un pouvoir pour lui en se disant que bon, je vais essayer de le relâcher. Mais est-ce que le fait de vouloir relâcher Jésus va marcher? Non, ça ne va pas marcher. Parce que c'est Dieu qui est en train d'utiliser Pilate à faire une œuvre. Il va utiliser le peuple va crier pour dire ne le relâche pas, ne le relâche pas. Mais celui qui était l'autorité, ça veut dire l'autorité suprême d'Israël, qui était Pilate, qui était un gouverneur, il voulait relâcher Jésus. Lui, son pouvoir, il peut dire bon, libérez-le. Il a tout ce pouvoir-là, mais il ne l'a pas relâché. En d'autres termes, le pouvoir ne lui avait pas été donné de le relâcher. Le pouvoir ne lui avait pas été donné de le relâcher. Parce que cette force était, c'est-à-dire, ce que Pilate faisait là, ça dépassait l'entendement de Pilate. C'est ce que je dis, c'est que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Acte 4, acte 5. Et maintenant, dans le livre acte 2, chose en a parlé de ça. Comme il s'appelle Pierre. Et quand je reviens sur la prière en ce qui concerne Jean 12, la prière de Jean 12, c'est la même prière de Gethsémani, mais chose dit ça autrement. Comme il s'appelle, Jean dit ça autrement. Jean ne va pas utiliser les mêmes propos que Marc, Luc et Jean ont utilisé, Matthieu a utilisé. Mais lui va dire ça autrement, mais tu vas te dire que ce n'est pas la prière. Non, c'est cette même prière-là qui va le faire plusieurs fois. Et quand tu vas aller dans le truc, dans Matthieu 26, Matthieu 26 par là, à la prière de Gethsémani, Jésus a demandé 2 choses dans sa prière. Il n'a pas seulement demandé, non, qu'il a fait cette prière, il dit quoi? Si c'est ta volonté. Parce que dans 1 Jean, on dit quoi? Quand nous prions, prions toujours dans la volonté de Dieu. Parce que si nous prions dans sa volonté, il nous écoute. Donc Jésus ici, lui voulait être relâché. Il voulait pas aller mourir. Mais dans sa prière, il a demandé cette volonté de Dieu. Mon Dieu, quelle est ta dernière volonté? Dieu lui a répondu dans sa prière. Mais quand on va continuer la prière, il a dit maintenant si c'est ta volonté, que ta volonté soit faite. Mais la volonté du Seigneur a été accomplie. Si on peut relire le verset un peu long, mais la volonté, donc il a fait 2 prières, si j'ai une bonne mémoire, 2 ou bien 3 prières par là. Il avait demandé d'abord la volonté de Dieu parce qu'il voulait écouter lui sa volonté. Quand il s'est retenu, qu'il est revenu, il a fait une seconde prière quand Dieu lui a répondu. Il dit maintenant, lui va aller faire cette chose-là, passer cette œuvre-là. Donc ici, toute prière qu'on fait, tantôt, même vous-même dans votre croyance, vous les musulmans, dans votre croyance, quand vous priez toujours, à la fin de votre prière, vous demandez toujours la volonté de Dieu. En d'autres termes, Dieu, je te demande ça, mais ta volonté soit faite. Que ta volonté soit faite. C'est simple. Donc, tout ce que tu vas demander, c'est la chose la plus importante, c'est ce que Dieu veut que doit s'accomplir. Donc, Matthieu et Jean Matthieu ne s'oppose pas à Jean. Non. Matthieu complète Jean, Jean complète Matthieu. Ça, on appelle la complémentarité. C'est pour cela que je suis venu à cette heure-là. Vous pouvez voir ça dans Matthieu. C'est parce qu'il n'a pas refusé d'aller à la croix.
Il est parti comme une brebis muette, comme un rejeton, parce qu'il était attends. venu en tant qu'un homme. Donc, je m'arrête là. Il n'y a pas de problème. En fait, le truc, c'est que, est-ce que dans Matthieu, Jésus, il a dit qu'il était venu pour ça? Dans Matthieu, il a utilisé un autre thème. Si tu veux, on peut lire le verset. Matthieu 26, 39. Ok. Matthieu 26, 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria: Ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, il dit: s'il est possible, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ok, d'accord, mais... Pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Mais Jésus, là, non pas ce que je veux, mais Jésus, il veut quoi? Non pas ce que je sais. C'est écrit: s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Attends. Jésus, il a dit non pas ce que je veux, mais Jésus, il veut quoi à ce moment-là? Il veut que cette coupe s'éloigne de lui. D'accord, donc ça veut dire que Jésus, il veut pas mourir. Lui, il veut pas mourir là. D'accord, donc ça veut dire que Jésus, en fait, il veut plus sauver le monde finalement. Non, pas qu'il ne veut pas sauver le monde. Jésus est dans une dimension humaine. En tant qu'un être humain, il y a ce qu'on appelle la peur, passer par le jugement de Dieu. C'est tellement fort, c'est tellement puissant, même si quelque part... J'arrive d'abord. Attends. Si tu regardes bien, depuis tout à l'heure, je parle très peu. Est-ce que tu peux me donner un exemple dans tous les évangiles où Jésus, il a accepté qu'une personne... où il a accepté de ne pas faire une mission par peur? Jésus n'accepte pas la peur. Ça n'existe pas, en fait. L'argument chrétien qui consiste à dire Jésus a peur, oui. Mais n'empêche que lorsque Pierre a marché sur l'eau et qu'il a eu peur, Jésus l'a blâmé. Il a dit: homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a jamais toléré la peur. Là, tu es en train de nous dire quelque chose qui est extraordinaire. Je ne sais pas si tu te rends compte. Tu es en train de nous dire que Jésus ne veut pas mourir. Donc Jésus ne veut pas vous sauver. En fait, je crois que tu n'es pas conscient de l'implication de ce que tu es en train de dire. Et tu es en train de dire que Jésus, il a eu une volonté qui est contraire à sa mission. En fait, il faut bien que tu comprennes que si on dit que Jésus ne veut pas mourir, c'est que Jésus ne veut pas sauver le monde. Et là, ça commence à faire beaucoup à Israël. C'est pour ça que je te disais que il faut que tu fasses attention à ce que tu dis, je pense, parce que le Christ, il a insisté pour ne pas aller à cette mort. Il a insisté. C'est pas demain tu me dis, admettons demain, je sais pas, il y a quelque chose et tu dis j'ai peur. Non. Là, il est allé 3 fois. Il a pris des gens avec lui. Il s'est prosterné. Tu sais, écoute ce que je vais te dire. Hein. Écoute bien ce que je vais te dire. Le seul moment dans la Bible dans lequel tu entends Jésus prosterné parler avec Dieu, c'est à Gethsémani. Ça n'existe pas sinon. Pourtant, on a des textes dans Luc où Jésus il prie toute la nuit. On n'a pas une parole de ce qu'il a dit. Le seul moment où on a une discussion directe au sol entre Jésus et Dieu, c'est à Gethsémani. Le seul moment où Jésus parle à Dieu en prosternation, c'est pour lui dire « Sauve-moi d'ici ». Je ne sais pas si tu es en train de te rendre compte de ce qui est en train de se passer. L'unique prière du Christ en direct, au sol. Au sol, hein. Jésus il dit « Je ne veux pas y aller ». C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec cette position. Je vais te laisser la parole parce que tu as... Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont pu voir que musulmans comme chrétiens, on peut discuter dans le calme et dans le respect. Donc merci Israël d'avoir participé à ce débat et montrer que c'est possible. Mais pour moi, le fait de dire que Jésus voulait mourir, enfin ne voulait pas mourir, comment tu veux sortir de ça? Si le Christ il veut pas y aller, c'est fini Israël. Je réponds. Avec grand plaisir. Merci. Ah oui, en échange, l'échange dans le respect, ça fait partie des choses. J'ai toujours échangé dans le respect avec certaines personnes. Mais ici, quand on regarde très bien la prière de Jésus, Jésus a demandé quelque chose. Il vient pour une mission. Et il demande que cette coupe, la coupe c'est quoi d'abord? Parce qu'il faut chercher à savoir la coupe, c'est le jugement de Dieu, le jugement divin, première chose.
Donc, lui demande à ce que ça passe hors de lui. Si mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, s'il est possible, si c'est possible, lui demande, j'ai dit dans toute prière, on peut voir ça dans 1 Jean 2, il dit, quand vous priez, demandez toujours sa volonté. Donc, dans la prière de Jésus, là, il a demandé la volonté de Dieu. Il était dans un état d'angoisse, parce qu'il était en tant qu'un homme, il pouvait avoir faim, parce que c'est un homme, il pouvait pleurer, parce que c'est un homme, il pouvait frémir en son esprit, parce qu'il était dans un état humain. Il pouvait avoir pitié des gens. Il pouvait pleurer aussi, ainsi de suite. Donc ici, là, il joue un rôle parce qu'il doit passer devant un jugement, le jugement divin. C'est ça qu'on appelle le jugement de Dieu. Donc ici, il va faire cette prière-là. Mon Père, s'il est possible, pas qu'il ne veut pas que le monde soit sauvé, non. Il veut que le monde soit sauvé. Mais si on ne peut pas trouver autre chose pour sauver le monde, que Dieu puisse, est-ce que Dieu peut le faire cela? S'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, dans sa prière, il a demandé la volonté de Dieu. Donc, quand il va se retenir deuxième fois, qu'est-ce qu'il va faire au verset 42? Il s'éloigna une seconde fois et pria, et ainsi, mon Père, s'il n'est pas... Donc, Dieu lui a répondu. Dieu a répondu à sa prière, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je ne la boive, que ta volonté soit faite. Donc Dieu lui a répondu que cette coupe ne doit pas s'éloigner de lui. Il dit que ta volonté soit faite parce que dans sa prière, il a demandé la volonté de Dieu. Donc lui, il attend que Dieu puisse répondre. Il dit prier sans cesse. Donc il est toujours en communication avec le divin. Il est toujours en communication avec son Père. Il est toujours en communication avec Dieu. Donc dans sa prière, il a demandé cette volonté-là. Parce qu'il était en tant qu'un prophète. Il était en tant qu'un être humain. Donc, il est en train de prier, il est en train de nous montrer comment nous devons prier d'abord, cette chose-là d'abord. Et dans cette prière, il a demandé la volonté de Dieu. Dieu lui a répondu sa volonté. Il dit, voici ma volonté. Tu es obligé de passer par cette coupe-là d'abord. Tu dois boire cette coupe-là d'abord. Il lui a répondu quand est-ce qu'il lui a répondu? La première fois? Voici ça. Il lui a répondu une fois. D'accord. Attends. Donc, ça veut dire qu'il lui a répondu, Jésus, il est reparti demander encore? Non, il n'est pas parti demander. Non. Il n'est pas parti demander. Quand il a fait la première demande, qu'il a répondu, il est venu dire que dans sa prière, il a montré la réponse de Dieu. On va dire, il s'éloigne une seconde fois et prie ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, sans que je la boive, que ta volonté soit faite. D'accord, donc ça veut dire que selon toi, Dieu lui a répondu et Jésus l'a redemandé une deuxième fois. Jésus n'a pas demandé une deuxième fois, Jésus a demandé une seule fois. Dieu lui a répondu. Le verset 42, ça veut dire quoi alors? La deuxième fois, le verset 42, c'est pour aller prier, pas pour aller faire une demande, non. C'est pour aller montrer la réponse de Dieu. Parce que quand il parle, il dit quoi? Dieu l'exauce à chaque instant. Dieu le court toujours. Donc, il faut regarder très bien dans cette prière-là, au verset 42, il n'y a pas de demande là-bas. Il dit, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Donc, si tu ne veux pas... Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire quoi, sans que je la boive? Ça veut dire quoi, la coupe? Attends. Voilà, je suis désolé. Tu vois cette bouteille? Oui. Si je te dis que je ne vais pas la boire, est-ce que ça veut dire que je veux la boire? J'ai pas compris la question. Tu dis quoi? Tu vois cette bouteille-là? Oui. Si je te dis, quelqu'un il vient là, par exemple, je lui dis, je ne veux pas boire rien. Voilà. Demain, je te dis ici, je ne vais pas boire la bouteille. Est-ce que ça veut dire que j'ai envie de boire? Ça veut dire que tu n'as pas envie de boire. Ah, voilà. Donc, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que ici, si Jésus il dit qu'il veut pas boire, c'est qu'il veut pas boire. C'est-à-dire qu'il est en train de lui dire que cette bouteille-là, d'accord, c'est-à-dire que la mort, il veut pas passer par là. Si tu me dis que la première fois, Jésus, que la paix divine soit sur lui, il a demandé que Dieu lui a répondu, ça veut dire que Jésus, même si on lui répond, il réinsiste encore. Non, il n'a pas réinsisté. Non. Je prends l'exemple de ta bouteille. Je vais prendre l'exemple. Toi, tu es Jésus, je suis le Père. Et tu mets la bouteille devant moi, tu me demandes, ah, cette bouteille-là, je ne veux pas la boire. Mais si toi, tu veux que je la boive, tu vois, non? Si tu veux que moi, je ne veux pas la boire. Je vais répondre après. S'il est possible que tu fasses que je ne bois pas cette bouteille, alors, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, toi, tu demandes ma volonté. Moi, je vais te répondre pour te dire non. Moi, je veux que tu boives la bouteille. Donc, quand je vais te dire que tu veux que tu boives la bouteille, maintenant, au verset 42, qu'est-ce que tu vas me dire? Donc, s'il n'est pas possible que tu veux pas que je ne boive pas la bouteille, donc je vais la boire. Que ta volonté soit faite. C'est simple, c'est ce qui est là, c'est simple. Mais attends, relis le verset 42. Je relis le verset. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite.
D'accord. Donc là, Il n'y a ici, pas de témoin. regarde. Il a prié combien de fois, Jésus? Ici, il a prié, bon, je vois 2 fois. Si j'ai une bonne... Non, c'est 3 fois en tout. Même si tu redescends, tu vas trouver, je pense. Si tu descends de 2-3 versets, la je pense que tu troisième vas fois trouver. répétant les mêmes, au verset 44, la troisième fois répétant les mêmes paroles. D'accord. Ça veut dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il va demander en fait 3 fois. Je vais t'expliquer et tu vas comprendre pourquoi je te dis demander. Parce que dans ces conditions, si le Christ, déjà à la base, il y a un problème. C'est pour ça qu'on a essayé de discuter tranquillement, mais il y a un problème dans ta doctrine. Pourquoi? Si tu considères que Jésus est venu pour ça, il est impossible que Jésus demande en fait à contredire sa mission Israël. C'est impossible. Même si tu l'as évoqué de manière éloquente, je crois que tu n'es pas conscient en fait de l'implication. Surtout que Jésus, dans Jean 4,34, il dit « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Lorsque tu dis dans le sens que on demande à ce que la volonté d'Allah Azzawajal soit faite, non, on ne demande pas, on se soumet. Ça veut dire, regarde bien, Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a dit dans le texte de Matthieu 6? Il a dit, regarde bien, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, etc., que ta volonté soit faite. La volonté d'Allah, Azzawajal, elle passera quoi qu'on fasse. Hein. Ça veut donc dire que, souvent les chrétiens, vous nous dites, ouais, mais Jésus a dit, oui, mais si ta volonté, il n'est pas en train de négocier, ça c'est de la soumission. Il n'y a personne qui va dire à Allah, bon écoute, moi je vais écouter. Non, non. Ce qui passe, c'est toujours la volonté d'Allah. Ça, c'est une évidence. Le fait que Jésus veuille une chose, mais qu'il soit paré à ce qui est une autre, ça, c'est évident. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Le problème que je te disais, c'est que le Christ, que la paix divine soit sur lui, le fait qu'il demande à ne pas mourir et qu'il redise par la suite, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On est dans un problème, Israël. Parce que là, en fait, Jésus, que la paix divine soit sur lui, d'après toi, qui connaît déjà la volonté du Créateur, il se plaint, avec tout le respect que j'ai pour Jésus et aussi pour les chrétiens, dans le texte de Matthieu et dans le texte de Marc, Jésus, que la paix divine soit sur lui, se plaint. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comment est-ce qu'une personne qui a eu l'ordre, parce que, regarde bien, toi, tu nous as cité le texte de Jean 10 et je vais terminer sur ça. Tel est l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. J'ai le pouvoir de la donner et la reprendre. Mais si Jésus a le pouvoir, pourquoi il va prier? Attends, il est en pause, il ne doit pas nous entendre, peut-être qu'il a un problème de batterie. Il bug parce que tu vois, il y a des trucs de réseau là. Son réseau. Ouais, je sais, peut-être qu'il a un problème de réseau. Ouais. Je crois qu'il est là. Ouais, mais il capte mal, il a une barre sur 3. Ouais. Esmaël, répète la question, ça va? Non, la question c'est que les chrétiens ils nous disent que Jésus il te dit j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. T'es d'accord avec moi? Ouais. Mais si le Christ il a le pouvoir de la donner et de la reprendre, pourquoi il passe par la case salat Allah? En fait, c'est là en fait je comprends pas. Admettons si vraiment Jésus il a ce pouvoir intrinsèque, alayhi salatu wassalam, il y va tout seul. C'est fini. Excuse-moi Ismaël, ma connexion avait bugué un peu. Oui, là, je sais, je sais que tu as des problèmes de connexion. Je te disais que ce qu'il faut que tu saches, c'est que tout à l'heure, tu nous as cité un élément quand tu as dit, Jésus, il a dit, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de la part de mon Père. Donc c'est un ordre. Mais si Jésus il a reçu l'ordre de prendre sa vie et de la récupérer, enfin, de donner sa vie et de la récupérer, pourquoi il l'invoque en fait? Puisqu'il a déjà le pouvoir, sallallahu alayhi wa sallam, d'après votre texte. C'est pour ça que je disais que le fait de dire que c'est sa mission, c'est un problème majeur. Surtout que Jésus, en fait, le Christ, que la paix divine soit sur lui, il est très exigeant. C'est la figure messianique. C'est pour ça qu'il te dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté. Est-ce que tu comprends? De faire la volonté de Dieu. Mais pourquoi il demande, pourquoi il invoque alors? Le Christ, là, ce que tu dis, je terminerai sur ça, le Christ n'a jamais toléré un écart de foi. Ça n'existe pas, ça, ce que vous êtes en train de nous dire, Jésus, il était humain, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça, c'est votre interprétation. Mais écoute bien ce que je veux dire, avec tout le grand respect que j'ai pour toi, l'ancien. Écoute bien, tu pourras jamais prouver ça dans la Bible, c'est un défi que je te lance. Là, ce que vous avez dit de c'est un homme, il a craqué, ça n'existe pas chez le Christ, ça n'existe pas ça. Ça n'existe pas. Et tu pourras jamais prouver ça bibliquement. Il a coupé. D'accord. Ouais, je sais pas, je crois qu'il y a des problèmes de connexion, je crois. Non, là, il a pas de problème de connexion. Je suis là. Je cherche un verset rapidement pour envoyer. Quand il se met en pause parce qu'il cherche un verset ou bien il regarde un message. Non, je cherche un verset. Je savais pas, je pensais qu'il avait un problème de connexion.
En fait, le truc, qu'est-ce que je disais? Je disais que le fait de dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, il est à un moment donné où il a craqué, ça n'existe pas, les frères, ça. Comprenez bien, ça n'existe pas. Il faut bien comprendre ce qu'on est en train de dire. Ils essayent de dire dans le sens, ouais, mais Jésus, il a craqué. Mais Jésus, il a jamais laissé passer personne dans ça. Le Christ, il rigole pas avec ça. Tonton, l'ancien, on est en train de parler de religion, là. Je suis pas en train de parler de tirer un penalty contre Dortmund, là. Là, je te parle d'un truc sérieux. Comment tu peux me dire que Dieu, il descend sur terre et finalement, en fait, il s'appelle lui-même pour... Mais les chrétiens, subhanallah, pour l'amour d'Allah. Vous êtes en train de nous dire que Dieu s'incarne pour s'auto-appeler, pour contredire le motif de son incarnation. C'est comme si, par exemple, moi, demain, je viens, je descends en bas de ma tour, là, d'accord? Je descends en bas de ma tour ici. Je descends en bas de ma tour et je me dis, tu sais quoi? Je vais descendre de ma tour pour aller acheter un sandwich. Et je descends de ma tour et quand j'arrive en bas, écoute bien, quand j'arrive en bas, je m'appelle à l'interphone, je m'appelle à l'interphone pour me dire, salam alaikum Ismaël, j'ai plus envie d'aller manger. Sérieusement. Non mais sérieusement, en fait, le problème c'est que des fois, vous voulez tellement en fait complexiser les choses que vous vous rendez plus compte de ce que vous êtes en train de dire. Imagine-moi demain, je descends de chez moi. D'accord, écoute bien, je prends ma carte bleue, je vais pour acheter un sandwich. J'arrive en bas de la tour, j'envoie un coup d'interphone, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, Ismaël, Ismaël, j'ai plus envie d'aller manger. Ou t'as dit, tu vas trouver des gens qui vont dire, ouais, non, en fait, Ismaël, attendez, je vais vous expliquer. En fait, Ismaël, là, il était chez lui, il est descendu pour aller au grec, et quand il arrive en bas de la cité, il s'est auto-appelé pour se dire que finalement, il veut plus aller manger au grec. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens, mon frère. Et c'est là où je t'invite à la réflexion. C'est que on ne doute pas que vous aimez Allah Jalla fi'ala. Il n'y a personne qui doute de ça ici. Même si on n'est pas d'accord, on ne doute pas de l'amour que vous avez pour Allah. Personne ne le nie d'ailleurs. Personne ne va dire que vous n'aimez pas Allah. Ça ne serait pas vrai, de toute façon, je veux dire. Mais réfléchissez à ce que vous êtes en train de dire. Tu es en train de me dire que Jésus, il a envoyé pour ça. Surtout que dans les évangiles, et tu pourras chercher tous les versets que tu veux, jamais, écoute bien, le Christ ne supporte pas les baisses de foi. Ça n'existe pas. Quand Pierre il est venu et quand Jésus est marché sur l'eau et que Pierre il le voit et il lui dit si c'est toi, ordonne que je marche sur l'eau. Jésus lui tend la main. Pierre il commence à marcher sur l'eau et il a un moment donné où il craque. Il commence à s'enfoncer dans l'eau et il crie, Maître, secours-moi. Jésus lui tend la main et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et Jésus, que la paix divine soit sur lui, n'a pas accepté qu'un homme, 100% homme, doute, craque, cède. Comment tu veux que Jésus, qui est homme, fait Dieu, cède à son tour devant la personne qu'il a critiquée pour avoir cédé? Les évangiles, c'est un tout. Comment tu veux que Jésus dise à Pierre, t'as douté, t'as craqué, alors que Jésus va l'appeler et va craquer devant lui? Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire des fois. Le fait de dire que je termine sur ça, Israël. Le fait de dire, mais Jésus a un moment de doute. Mais vous êtes en train de parler de qui, là? De qui parlez-vous? Tu es en train de me dire que... En fait, c'est pour ça il faut que vous soyez cohérents, avec tout le grand respect que j'ai pour vous. Soyez cohérents. Vous ne pouvez pas dire que Jésus, il est Dieu, il est parfait, etc. Mais vous êtes en train de faire de Jésus quelqu'un d'instable. Alors tantôt, il prie parce que il veut plus y aller, et puis tantôt il se retrouve sur la croix et il se sent abandonné, mais tantôt de l'autre côté, en fait, il avait le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre. Alors tantôt, on nous dit que c'est, écoutez bien, on nous dit que c'est Dieu qui a voulu que les Juifs mettent à mort Jésus, mais quand on voit le texte, Jésus nous dit que Judas est un démon. Dans le texte de Jean 6,70, on nous dit dans Jean 13,27, Satan entra dans Judas. On nous dit dans le texte de Luc 22,53, que c'est bien votre heure et la puissance des ténèbres. Jésus a qualifié l'heure de son arrestation comme étant la puissance des ténèbres. Et il a qualifié les gens qui voulaient le tuer de faire une œuvre satanique. Alors moi, je comprends plus trop, là. On est en train de me dire que Jésus, il choisit un shaitan. De l'autre côté, il dit que quand on l'arrête, c'est la puissance des ténèbres.
qui se sent tantôt abandonné, qui demande à ne pas y aller. Tu vois bien que à un moment donné, Israël, frère, voilà, vous êtes en train de... En fait, je crois que vous vous rendez pas compte de ce que vous dites, les tontons. T'es en train de faire de Jésus quelqu'un qui est instable. Hein. Et je te le redis, alors peut-être tu auras le verset, tu pourras nous enseigner, Inch'Allah, mais tu ne trouveras pas dans les évangiles un verset où Jésus cautionne une baisse de foi. Ça, c'est le premier point. Il y a un autre point et je vais couper mon micro, Inch'Allah, pour pouvoir t'écouter, Inch'Allah. Merci de m'avoir écouté. Merci Ismaël. Oh, j'ai pas dit que Jésus doutait. Non, 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 non. C'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit Jésus était angoissé. Il était angoissé. Très bien même. Parce que c'était un jugement de Dieu qui devait passer par là. Quelle que soit la puissance qu'on peut donner à un homme, quand tu vois le jour de la mort arriver, même si tu sais que Dieu va t'enlever de là-bas, il y a ce moment d'angoisse qui va entrer et d'inquiétude. Et c'est écrit dans Matthieu, c'est écrit dans les Écritures, c'est écrit dans les Évangiles. Matthieu 26, verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Donc il était angoissé, il a commencé à être triste parce qu'il doit passer par la mort. Il leur dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici, veillez avec moi. Donc ici, en montrant que Jésus passait un moment d'angoisse et de tristesse et il a reconnu cela. Il a parlé de ça. Donc on ne va pas dire des propos que nous ne savons pas que ces propos ne sont pas écrits. Non, c'est parce que c'est écrit que j'ai dit que Jésus était dans des angoisses. Dans des angoisses, il était triste parce qu'il devait passer par là. Donc il va faire cette prière-là. Il va faire cette prière. Parce que c'est dit très bien, j'ai dit et je répète toujours mes propos. Il est venu en tant qu'un être humain. Donc tout ce qu'un être humain peut avoir, il aura tous ces sentiments qu'un être humain peut avoir. Il peut avoir cela, Jésus. Il peut avoir ce genre de sentiments-là. La faim, la tristesse, l'angoisse, ainsi de suite, toutes ces choses-là. Il peut avoir. Se mettre en colère même, il vous avez vu, il s'est mis en colère. Toutes ces choses-là. Donc, il peut avoir ce sentiment-là. Parce qu'il est venu en tant qu'un être humain. Donc, quand il va faire ce passage, il va faire cette prière, cette demande. Dans sa prière, il va faire la demande de la volonté de Dieu. Dieu va lui répondre. Il va plus aller faire la prière de la demande de la volonté de Dieu. Non. Dieu va lui dire, il faut passer par ça. Donc quand Dieu va lui répondre, il va continuer à prier parce qu'il a dit prier sans cesse. Il faut être toujours dans la prière. Dieu va prier et ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Étant donné que Jésus, depuis, avant qu'il n'arrive vers la dernière heure de sa mort, il avait pris une personne qui était Judas, qui était un démon. Il dit, c'est lui qui devait le livrer. N'est-ce pas, moi que vous avez vu les 12, et l'un de vous était un démon. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Donc, il devait prendre Judas pour accomplir l'écriture. Donc, toutes ces choses étaient déjà ainsi écrites. Mais arrivé à un certain moment de ta vie où tu dois faire et que tu dois passer par ça, il y a ce problème d'angoisse qui va monter dans ton cœur et d'inquiétude. Donc, c'est ce qui est écrit. Il était triste. Et toi, tu raisonnes vers la Bible en tant qu'être humain. En disant, non, mais pourquoi Jésus fait ça? Pourquoi ici il fait ça, il fait ça? Non! Parce que ça te montre sa condition humaine. Et il y a un côté, ça te montre sa condition divine. Et quand Jésus va discuter, il dit, dans Jean 8, verset 44, il dit, vous avez pour peur le diable parce que vous voulez accomplir les désirs de votre père. Leur désir, c'était de le tuer. Ça, c'est leur désir eux-mêmes. Mais le temps qu'il doit être tué n'est pas encore accompli. Donc, c'est pour ça que Jésus leur dit cela. C'est pour ça que Jésus, il faut bien lire le verset. Mais quand on va dans Jean 9, Jean 10, Jésus dit, ce n'est pas parce que vous allez me chercher dans le but de m'attraper pour me tuer que vous allez voir. Non, non. Tant que moi, je ne me livre pas à vous, là, vous ne pouvez pas m'avoir. C'est ce qu'il a dit dans Jean 10. Il dit, personne ne m'ôte ma vie. Il leur a dit ça, ben, personne ne m'ôte ma vie. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Donc, quelle que soit cette chose que vous allez avoir dans votre désir, là, le désir de se mettre là, tant que je ne me livre pas à vous, là, vous ne pouvez pas avoir la même mission sur moi. C'est pour ça que Jésus, au dernier instant de sa vie, il était obligé de se livrer à eux parce que c'était le temps, c'était l'heure pour qu'ils puissent aller à la croix. La période pour qu'ils puissent aller à la croix. Donc, il faut que l'écriture soit accomplie. Donc, toutes les choses qu'on doit faire pour accomplir l'écriture, Jésus va marcher de ce genre-là. Il va marcher de ce genre.
Donc, on ne peut pas dire non, qu'il n'est pas venu. On sait qu'il est venu pour ça. C'est une mission très bien, qui est bien précise. C'est une mission qui est bien précise. Il avait annoncé ça depuis longtemps. Qu'il fallait que le Fils de l'homme arrive à Jérusalem, qu'il n'est pas bon qu'un prophète meure hors de Jérusalem au fur et à mesure. Tout ce, il dit qu'il sera tué par les souverains sacrificateurs, les scribes, tout ça. Il avait déjà dit ça à ses apôtres. Donc, quand on est aux derniers instants de cette vie-là, il y a l'angoisse qui va entrer dans son cœur. Il y a cette tristesse qui va entrer dans son cœur. Parce que c'est un jugement, la coupe qui doit passer, c'est le jugement de Dieu. La colère de Dieu. C'est par la colère de Dieu qui doit passer. Donc, Dieu va faire retomber sur lui toute sa colère. C'est ce qu'Ésaïe 53 en a parlé. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Il a fait retomber sur lui l'iniquité de tous. Mais le fait qu'il a prié, il a demandé à Dieu que cette coupe s'éloigne de lui. Dieu a fait de telle sorte que la coupe aussi puisse s'éloigner de lui. En le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts. Donc, dans sa prière, il est passé par cette coupe. Mais Dieu aussi a fait quoi? A exaucé sa prière, ces deux demandes. Dieu dit, tu dois passer d'abord par cette coupe, mais il va aussi le ressusciter. C'est pour ça que quand on lit très bien, il dit, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Donc, quand on va au verset 42, il dit quoi? Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, donc il faut que je boive cette coupe d'abord, avant que ça s'éloigne de moi. Donc, je dois boire cette coupe et puis ça va s'éloigner de moi. Donc, il doit passer par ça d'abord, pour que Dieu puisse l'éloigner de cette coupe-là. Donc, c'est dans sa prière, les deux demandes ont été exaucées. La volonté de Dieu et puis lui, sa volonté. Les deux choses ont été faites. Il faut bien lire le verset de choses 42. Donc, on ne va pas tourner autour du peuple pour dire non, que Jésus n'est pas venu pour nous. Plusieurs, les écrits sont là. On ne va pas aller trop dans les... On va pas aller dans les écrits, les écrits sont là. Regarde, en fait, il y a quelque chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que là, tu es en train de nous dire que pourquoi Jésus, il était triste là, selon toi? Parce que le jugement de Dieu, c'est ça? Oui, la coupe, c'est la colère, c'est le jugement de Dieu. Tu peux prendre, s'il te plaît, là, on est dans Matthieu, tu es d'accord avec moi? On est dans Matthieu 26. Ouais. Est-ce que tu peux prendre le texte de Matthieu, chapitre 5, verset 12, Bakary, s'il te plaît, peut-être? Matthieu 5, 12. Réjouissez-vous. C'est ça, réjouissez-vous? Ouais. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été tués avant vous. Répète le verset, s'il te plaît. Qui ont été avant vous. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Est-ce que Jésus l'a dit angoissé et stressé? Il dit réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse. Non. Ici, c'est deux choses. Ici, c'est deux choses là-bas. Là-bas, les prophètes, ce n'était pas un jugement divin. Non. Les prophètes, c'était une persécution. C'est deux choses qui sont différentes. Attends. C'est un décret divin qu'il soit persécuté ou pas? Il dit, je n'ai pas dit que ce n'est pas un décret divin, mais je dis, il y a le jugement divin et il y a la persécution. Regarde. Attends. Tu vas comprendre où est-ce que je vais t'amener, tu vas comprendre. Bakary, prends-moi, s'il te plaît, Actes des Apôtres, chapitre 5, 31. Et sur ça, tu vas comprendre où est-ce qu'on va arriver, Inch'Allah. Attends, parce que là, c'est compliqué. Je vais le poser là. Il a chargé un petit peu. Hop là. Vas-y. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Non, c'est pas 31, c'est 41. 41. Je me suis trompé sur le verset. Okay. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages par le nom de Jésus. Écoute bien ce que je veux te dire. Oui. Tu vois que même les apôtres, ils sont partis, ils étaient contents d'y aller. Comment est-ce que tu peux me dire que celui qui l'a renseigné de ne pas trembler, il a tremblé devant eux, et ça n'a pas de sens? C'est pour ça que je te dis, et avec tout l'amour que j'ai pour vous malgré tout, tu pourras jamais défendre cette thèse. Ça, c'est les chrétiens, vous sortez un peu comme ça, qu'on soit clair. Vous sortez beaucoup avec ça. C'est un être humain. Arrêtez, voilà. Le Christ ne tolère pas ça. Ça n'existe pas dans la mission. Ça n'existe pas. Le fait de dire non, mais il a eu peur, c'est un être humain. Arrêtez ça. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ramène-moi
Pierre, Jésus, il l'a critiqué. Le petit garçon, là, quand son père, il l'a ramené à Jésus, lui a dit, mon fils, il est touché par un diable, en gros. Il y a des fois, il tombe dans l'eau, des fois, il tombe dans le feu. Je l'ai amené à tes disciples pour qu'ils récitent sur lui. Ça passe pas. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Race incrédule. Il n'a pas dit, non, mais c'est normal, il commence. C'est mes apprentis. Vous savez, des fois, quand on n'a pas vraiment la main, on a du mal avec le scalpel. Ça n'existe pas, ça. Hein. Ça n'existe pas. Et il les a copieusement critiqués. Oui, monsieur. Le Christ ne rigole pas avec l'iman. C'est pour ça que, parmi les conditions pour lesquelles Jésus guérit des gens dans la Bible, c'est la foi. Dans Matthieu, prends l'exemple de la femme syrophénicienne dans Matthieu 15. Prends l'exemple des aveugles dans Matthieu 9. Prends l'exemple du paralytique dans Matthieu 9. Prends l'exemple de celui qui avait la main sèche dans Matthieu 9. Prends l'exemple du centenier romain dans Matthieu 8. Le Christ, dans Matthieu, il est intransigeant sur la foi. Il ne rigole pas avec ça. Comment vous pouvez nous dire que Jésus, que la paix divine soit sur lui, non mais en fait c'est un homme, il a craqué. En fait là, vous êtes en train de parler de qui là? Là, tu es en train de me parler de Dieu fait homme là. Tu es en train de me dire que le Créateur, il s'incarne pour avoir peur de son propre décret. Je répète, Dieu s'incarne pour avoir peur de son propre décret. On est où là? C'est pour ça que je te disais que, à un moment donné, il faut que vous réfléchissiez, s'il vous plaît, à ce que vous êtes en train de dire. Tu es en train de me dire que que Jésus, il est Dieu et qu'il s'est incarné pour prier, pour se dire que Dieu s'incarne et que quand il est là, il s'appelle pour se dire, je ne vais plus y aller. Techniquement parlant, le fait de nous dire, non mais Jésus a eu peur, ça passe pas ça. Wallah, ça passe pas. Par Allah, ça passe. Subhanallah, ça ne passe pas. Subhanallah, al-azim wa atubu ilayka. Il y a certains, je dis pas parmi toi, mais t'as des gens qui critiquent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent quoi, Bakari? Ouais, Mohammed, il a eu peur quand il s'est fait serrer par Jibril alayhi salatu wassalam. Donc, quand c'est Mohammed qui est juste homme, c'est grave, mais quand c'est Jésus, normal, quoi. C'est pour ça que je te disais que si tu regardes bien, je sais pas si tu auras le temps peut-être, je sais pas si tu travailles, peut-être tu auras le temps ce week-end, mais tu trouveras jamais Jésus qui laisse des gens craquer comme ça n'existe pas. Imagine-toi, lorsque Jésus il voit les deux disciples là, qui reviennent d'Emmaüs dans Luc 24, là, et qui disent, il dit, t'es le seul qui sait pas ce qui s'est passé, Jésus, grand prophète, tout ça, les gens ils l'ont condamné. Qu'est-ce qu'ils ont fait dire à Jésus? Ils ont dit, ô cœur lent à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Alors qu'ils ne savaient pas, Massakin, d'après le texte. Jésus les a blâmés pour quelque chose qu'ils ne comprennent pas. C'est pour ça que je te disais que cet argument, j'entends ce que tu veux dire. Et c'est normal parce que tu vas défendre ta foi, c'est normal, bien sûr. Mais soyez cohérents, les chrétiens, s'il vous plaît. Comment tu veux que Jésus, il vienne pour mourir et arriver sur place, il demande autre chose? Et en plus, il prend qui? Il prend ses disciples avec lui. Et en plus, le texte, il nous dit que parce que le texte, Bakary, je sais pas si tu peux nous prendre peut-être Luc 22, peut-être. Verset 52, peut-être, 52. Non, pas 52. 42. Par rapport à la prière aussi? Ouais. Ouais, c'est ça. Attends, Luc 42. Luc 22, 42. Hein. S'il te plaît. Luc 22. Alors, le verset nous dit dans le sens. Puis, là je prends le verset 41. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ d'un jet de pierre et se mit à genoux et pria. Verset 42, en disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté qui se fasse, mais la tienne. Verset 43. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'instance et sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre.
En fait, c'est moi je dis que si tu prends l'état dans lequel il est le Christ, subhanallah, comment tu peux me dire que Jésus veut... Le Christ, il insiste pour pas y aller. Il insiste, allez, ça. Et d'ailleurs, justement, c'est une question que j'aimerais te poser. En plus, c'est bientôt l'heure de la prière chez nous, on va atterrir doucement. Peut-être on reviendra demain, pourquoi pas, Inch'Allah. Comment t'interprètes que Jésus il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Moi, je pense que moi, je te donne mon interprétation, comme ça, c'est pas une question piège. Pour moi, ce texte, il est problématique. Matthieu 27, 46. Il est problématique parce que, comment est-ce que Jésus, qui a prié autant de fois, qui dit que Dieu l'exauce toujours, il se sent abandonné? Pour moi, c'est pas possible que ça vienne de la part d'un prophète et pas de la part de Jésus que la paix divine soit sur lui. Si tu peux nous répondre, Inch'Allah, merci à toi. Ah, merci, Ismaël Anafiche. C'est intéressant l'échange parce que moi j'échange avec un philosophe et toi tu échanges avec un homme spirituel. Pourquoi je vous dis? C'est les raisonnements de l'homme. Pourquoi? Parce que la Bible est très bien, c'est écrit. C'est les raisonnements. C'est normal que tu te poses ce genre de questions-là. Parce que si on veut faire ça avec Dieu, nous on va se poser des questions sur Dieu. Est-ce que Dieu est-il obligé d'envoyer des prophètes? Pourquoi ne pas venir nous parler directement, mettre sa parole dans nos cœurs? Nous serons sauvés. Pour que l'objet de dire que nous devons croire, mais nous ne devons pas croire au fur et à mesure. Il y a beaucoup de questions là, on va poser à Dieu. Il y a beaucoup de questions. Si c'est des questions que l'homme veut se poser à Dieu, là, il y a beaucoup de questions qu'on va poser à Dieu même. On va mettre Dieu au tribunal et puis on lui pose des questions. Mais, comme il est Dieu, il est souverain, il reste tel qu'il est. Il y a certaines choses, on ne peut pas lui dire, mais on avance, on regarde et puis on avance parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Parce qu'il sait ce qu'il fait selon sa volonté. Sinon, si on doit envoyer Dieu dans le jugement des humains, il y a beaucoup de choses que nous allons lui demander. Pourquoi Dieu est parti prendre un peu pour appeler les Juifs pour les parler, étant donné que tu peux parler uniquement à toute la terre? Pourquoi tu es parti parler à une personne en arabe, chez les arabes, là-bas, étant donné que tu peux parler à toute la terre? Pourquoi tu attends que, au fur et à mesure, et celui qui est dans le ventre de ma femme peut-être, et que l'enfant qui est mort-né, ou quel sera son sort? Il n'a jamais entendu toutes ces choses-là. Dieu, pourquoi ça? Pourquoi cette personne, elle est née, et puis elle a la trisomie 21. En d'autres termes, elle ne réfléchit même pas même. D'autres sont des Mongols, ainsi de suite. Il y a beaucoup de questions qu'on va poser, mais il fait chose selon son temps. Donc, je reviens dans les textes. Tu as pris Matthieu 5. En parlant de la persécution, je dis c'est différent, la persécution, puis ce qui est arrivé à Jésus-Christ. Ce qui est arrivé à Jésus-Christ, on appelle ça le jugement divin, la coupe de la colère de Dieu. Mais ce qui arrive aux apôtres, ça c'est une persécution, ce n'est pas le jugement divin, non. C'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses qui sont différentes. Quand on te dit que le jugement de Dieu doit tomber sur toi, et on dit le jugement des hommes doit tomber sur toi, qui vas-tu choisir? C'est le jugement des hommes que je vais choisir. Parce que celui-ci que le jugement de Dieu tombe sur lui, c'est pas un jugement qui est simple. On dit c'est Dieu qui a te frappé et puis un être humain qui a te frappé. Ils vont te demander entre les deux là, tu préfères qui? Je préfère qu'un être humain me frappe et que Dieu me frappe. C'est pour ça qu'il y a un verset qui dit quoi? Si un homme a péché contre un homme, dans le livre de Samuel, on peut intercéder pour lui. Mais s'il pêche contre Dieu, qui intercédera? Qui va aller parler auprès de Dieu? Donc c'est la question qu'on se pose là. Donc ici, Matthieu 5 n'est pas dans le même contexte que dans Matthieu 26. Mais c'est deux contextes qui sont différents. Là-bas, pour Jésus, c'est Dieu qui rentre en scène pour le frapper. C'est Dieu qui rentre en scène directement pour le frapper, pour faire tomber sur lui son jugement. Et c'est écrit dans Ésaïe 53, le verset que vous n'aimez pas. Il dit quoi? Ésaïe 53. Il dit quoi? Méprise, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ou c'est même au verset 4, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Or, les apôtres, Dieu n'a pas fait retomber sur les apôtres l'iniquité de nous tous. Dieu n'a pas fait retomber sur les apôtres l'iniquité de nous tous, mais c'est sur lui que l'Éternel a fait retomber sur l'iniquité de nous tous. Donc, il est entré directement dans la colère, de la coupe du jugement de Dieu. Donc, c'est Dieu qui devait entrer en scène pour le juger. Donc quand il est sur la croix et qu'il prend nos péchés, qu'il est sur la croix, parce qu'il devient péché, Dieu est un Dieu qui est saint. Et dans les Écritures, la Bible dit quoi? Que lorsque c'est un homme qui est juste,
que Dieu l'écoute. Mais Jésus-Christ, lorsqu'il prend péché, il devient péché à la croix. Donc, tout ce qu'il va faire, Dieu ne va pas l'écouter. Parce qu'il est devenu péché. Il est devenu la pire des créations. Et la pire des créatures. Lorsqu'il était... Attends, 3 secondes. Est-ce que tu es d'accord que Jésus, à un moment donné, c'était la pire des créatures, c'est bon? Oui, lorsqu'il a pris les péchés, il était devenu la pire des créatures. Attends, 30 secondes. Est-ce qu'il est pire que Judas à ce moment-là? Il a dit la pire des créatures. Non, c'est pas ça la création. La question, c'est est-ce que Jésus, à un moment donné, il a été pire que Judas? C'est ça, il te dit, il a dit la pire des créatures. Attends, c'est donc dire qu'il était pire. Est-ce que Jésus était pire que le diable? C'est ça la question. La chose que Jésus a fait là. Non. La chose que Jésus a fait, c'était pour qu'il a fait. Attends. Est-ce que Jésus a été pire que le diable sur la croix? Oui ou non? Tu as fini. Je répète encore mes propos. Je dis Jésus est devenu la pire des créatures lorsqu'il était sur la croix. Pire que le diable? Il est devenu la pire. Si tu veux même... Attends, regarde. Je vais entrer même... Attends, j'arrive d'abord. Attends, regarde bien. Eh Seigneur. Attends, regarde bien. C'est pour ça que tu dis, Seigneur, parce que là, ton cœur, il commence à trembler. Non, mon cœur ne tremble pas. Attends. Jésus, est-ce qu'il était pire que le diable? Oui ou non? Je répète encore. La Bible dit il était fait péché pour nous. Donc quand je te dis péché, là, il est devenu pire même. Donc là, aujourd'hui, tu es en train de nous dire que Dieu fait homme, il est devenu pire que le diable. Si tu veux comprendre comme ça dépend de toi. Pour moi, Parce que ici, attends d'abord, excuse-moi Ismaël Anafi, parce que tu avais tenu certains propos, tu veux rentrer directement dans la divinité de Jésus-Christ. J'arrive d'abord. Tu veux rentrer directement dans la divinité de Jésus-Christ. Tu vois, non. Oh, moi, je suis pas, le champ n'est pas sur la divinité de Jésus-Christ. Le champ n'est pas sur la divinité de Jésus-Christ. Je suis en train de prendre cet homme qui est venu et qui a prêché et qui a pris les péchés de l'humanité. Ce serviteur, qu'on appelle ce serviteur, selon Ésaïe 61, juste, parce qu'il était fait serviteur. Donc je te dis, ce serviteur est devenu la pire. C'est pour ça qu'il est descendu ça. Il est descendu où Jude est descendu. Jude est pas tout ça. En enfer, c'est là-bas celui il est parti. Mais Israël, en fait, la question est, est-ce que là tu peux dire devant tout le monde, là, aujourd'hui, que Jésus, de ta bouche, hein, est-ce que tu peux dire, vu que tu as dit père les créatures, donc du coup ça te dérangerait pas de dire, je pense, que Jésus, sur la croix, a été pire que le diable? Est-ce que tu peux dire de ta bouche? C'est ce que je répète encore. Oui, justement, est-ce que tu peux dire de ta bouche, Jésus, devant tout le monde, Jésus est pire que le diable sur la croix? Tu as fini. J'ai dit, il est devenu... je suis en train de parler, frère. Je suis en train de parler. J'ai dit, Jésus a dit la pire des créatures sur la croix. Quand il dit créature, qu'est-ce que le diable n'est pas une créature? Bah justement, ça donne... Justement. Voilà, il a fait partie. Donc j'ai dit, il a dit la pire des créatures, la pire des créations sur la croix. Oui, mais nous, on te demande de dire pire que le diable. Ça y est, c'est bon, les frères. Pour moi... Tu dis pire que le diable. Il a dit la pire des créatures. Okay. D'accord. Parce qu'il était fait péché. C'était le... C'est quand... Attends, quand on voit Jésus, c'est le péché qu'on voit à la croix, comme ça. C'est le péché qu'on voit à la croix. C'est le péché qui était là. Parce qu'on dit qu'il était fait péché pour nous. On n'a pas pécheur, hein, c'est deux choses qui sont différentes. Jésus n'a pas été fait pécheur, mais il était fait péché. Oui. Péché, le péché, c'était Jésus qui était là à la croix. À notre place. Ça on appelle le suicide, le remplacement. Ça veut dire quoi le... Attends. Ça veut dire quoi le... Comment t'as dit du remplacement? Le substitut, le remplacement. C'est quoi le substitut de remplacement? Le substitut, c'est le remplacement, c'est-à-dire quoi? La condamnation qui devait tomber sur nous. Là où nous devions partir, Jésus-Christ prend ça, c'est-à-dire le péché qui était sur nous. Christ prend ça et il devient à la place de ça. Il devient péché. On dit une chose, j'arrive d'abord, on dit le diable a péché, non? On dit le diable a péché contre Dieu. Oui ou non? Le diable a péché contre Dieu. Et non pas le diable est un pécheur. Non. Le diable a péché contre Dieu. C'est un thème que je suis en train de prendre. Mais on n'a pas dit Jésus a péché contre Dieu. Non, Jésus n'a pas péché, mais Jésus est devenu péché. C'est-à-dire même l'essence même de la désobéissance là. L'essence, l'être même de la... C'est ce que Jésus est devenu. Parce que Dieu a fait tomber sur le jugement. Ça on appelle le jugement. Il était jugé. Il était jugé à la croix. Il est parti jusqu'il est descendu aux enfers.
C'est qu'il est pas. Pourquoi il devait descendre aux enfers? Parce que s'il était jugé juste à la croix, il n'est pas descendu aux enfers. Qui était aux enfers là-bas? Il devait faire 3 missions. Il devait aller prendre la clé de la mort du celui des morts. Première chose. Il devait aller faire quoi? Prêcher aux esprits qui étaient en prison, 1 Pierre 3, 18 à 21. Et il devait prendre tous ceux qui étaient dans le sein d'Abraham, les Isaac et les Jacob, et les faire monter. Donc c'est pour ça qu'il descend aux enfers, parce qu'il a dit péché. Il a dit péché, c'est-à-dire il a dit la pire des créations. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Jésus, la croix, Jésus, il était pire que les pécheurs. Pardon? Sur la croix, Jésus, est-ce qu'il était pire que les pécheurs? Jésus était, je vais pas dire qu'il était, même les pécheurs même étaient mieux que lui. Il était le péché à la croix. Il était nul le péché. Ouais, ça veut dire que finalement, Jésus, pour toi, il est moins bon que Mohamed, du coup. T'as vu, par contre, Mohamed, là, il accepte pas. Pour le diable, c'est bon, mais Mohamed, non, pour lui. Sallallahu alayhi wa sallam. Je répète encore. Jésus est devenu péché à la croix. Et c'est écrit. Et puis je dis Amen. Il n'y a pas de souci. Ça, je pense qu'on va s'arrêter là. Pardon? Je pense qu'on va s'arrêter là, Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais il n'a pas répondu à la question d'Ismaël par rapport à Matthieu 27. C'était quelle question? Voilà, la dernière question, en fait, c'était comment toi tu interprètes Matthieu 27, 46, où Jésus dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, on a Non, j'ai déjà répondu à ça. C'est ce que j'ai répondu à ça là. C'est ce que j'ai dit là. J'ai dit, il est devenu péché. Il est devenu la pire des créatures. Ok, j'ai pas compris. Il est devenu péché à la croix. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà, c'est la réponse. En gros, tellement que Jésus, c'était la pire des créatures, Dieu l'a abandonné. Merci, vous avez tout compris. Ok, d'accord, j'ai compris. Ah, on a tout compris. Il n'y a pas de souci. Bah, merci à toi, Israël Kofi, d'avoir participé et d'avoir discuté dans un échange cordial et tranquille. Il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de débordement. Merci Ismaël, merci Léonzé, merci Baki. Ah, de rien, pas de problème. Avec plaisir, Ismaël, tu penses là au retour de Jésus, genre Jésus, genre il est en face de nous, face à un musulman et face à Israël Kofi. Et t'as Israël Kofi, il lui dit, toi, t'es devenu la pire des créatures. Et t'as le musulman qui dit, toi, t'es l'une des meilleures parmi les créatures. Tu penses que ici il va être du côté de qui, Ismaël? C'est parce que là, c'est vraiment choquant. Voilà, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'est étonnant.